Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la RGPD. Donc comme tu sais ça arrive à très grands pas, c'est le 25 mai 2018 où c'est officiellement en place la RGPD. Et pourquoi je t'en parle? Parce que forcément ça va nous toucher. Ça va te toucher en fait si tu es une entreprise qui est en France ou si tu as des clients français. Donc dans un des deux cas tu es forcément touché. A priori, comme je sais que 99% des personnes qui m'écoutent, et moi aussi j'en fais partie, on a une entreprise en France, on va être forcément touché par la RGPD. Alors j'aimerais te rassurer par rapport à ça. Je sais qu'on fait beaucoup d'histoires par rapport à ça, beaucoup de gens gagnent énormément d'argent avec la RGPD. Mais en fait, il ne faut pas que tu t'inquiètes, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai lu pas mal de documents sur la RGPD. D'ailleurs, je vais te mettre en dessous un petit article de Shopify France. Donc, ils ont un blog et ils expliquent un peu la RGPD. Donc, j'ai lu ça, j'ai lu plein d'autres documents concernant le e-commerce, évidemment, mais aussi l'infoprenariat. Comme tu sais, je vends des formations, donc forcément, ça m'intéresse aussi. Et, euh, et en fait, ce que j'ai retenu de la RGPD, c'est tout simple, c'est que tu restes comme tu fais toi, c'est-à-dire que tu peux collecter les données de tes clients, les données d'achat, etc. Cependant, si ton client te demande de retirer une commande, enfin un historique de commande, de connexion, d'adresse IP, etc., tu dois être en mesure de le faire. Voilà, c'est tout simple. Aujourd'hui, si tu utilises Mailchimp, tu peux supprimer son adresse email d'une liste sans problème. Ça, déjà, tu pouvais le faire avant avec le petit bouton unsubscribe ou te demander tout simplement, et ça, tu pouvais le faire. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ça ne changera pas. Sur Shopify, si tu es sur Shopify, il n'y a aucun problème non plus. Tu peux l'enlever, tu supprimes le client et tu supprimes la commande, c'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai retenu, moi, la chose la plus importante de la RGPD. Après, honnêtement, j'ai pas trouvé grand-chose. Faut déjà savoir qu'avec la loi qui est la loi de base en ce moment, on est tous un peu plus ou moins dans l'illégalité parce qu'on fait pas les choses carrées comme il faudrait. Donc voilà, après c'est compliqué de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon. On essaie de faire au mieux. Moi, ce que je te propose, c'est que peu importe le problème que tu as avec le client, que ce soit un problème de livraison ou un problème de données personnelles, va toujours dans son sens. S'il veut supprimer telle ou telle chose, oui, ok, tu acceptes et tu le fais sans problème. Voilà, le but c'est pas de t'attirer des ennuis alors que tu essayes toi de monter un business éthique. Voilà, le but c'est d'aller au plus simple et donc si tu as le moindre problème avec ton client, euh, au-delà de la RGPD qui est une loi pour protéger les consommateurs, toi aie cette démarche d'être toujours éthique avec tes clients, de les protéger, de protéger leurs données, donc tu ne revends pas leurs données, etc. etc., etc. Autre point, j'ai entendu dire, alors c'est une rumeur, je suis pas sûr, enfin de toute façon personne ne le sait, on le saura je pense le 25 mai, mais en fait la RGPD va affecter Facebook dans un mauvais sens pour nous, parce qu'apparemment, a priori, c'est des grosses parenthèses, c'est une rumeur, et apparemment en fait Facebook va arrêter de faire les lookalike audience à cause de la RGPD, puisque en fait faire des lookalike audience entrerait dans la violation de vie privée de la RGPD. Donc c'est assez compliqué, si ça se profile et que c'est le cas, ça va faire très très mal à notre business. Euh, bon après voilà, Facebook c'est une source de trafic, tu as toujours Google, tu as toujours d'autres trafics, d'autres sources de trafic, mais bon c'est vrai que ça empathie un peu, comme d'habitude il ne faut pas s'inquiéter, comme quand Facebook a changé l'algorithme, il faut juste s'adapter, et il y a toujours des solutions partout, tu es un entrepreneur, donc voilà, ton but c'est de trouver des solutions, et moi je suis pas expert en pub Facebook, j'ai des bonnes connaissances, mais je me prétends pas être expert. Et t'inquiète pas que tous les experts francophones, ou surtout, oui, surtout francophones, vont être à l'affût et vont trouver des solutions pour contrer ce problème de RGPD. Si tu veux être très simple pour être contre les RGPD, tu montes des sites hors Europe et donc là tu es tranquille. Si tu fais du business hors Europe, tu n'auras pas trop de problèmes, tu auras juste le petit problème de la RGPD avec l'entreprise française, mais voilà, tu auras beaucoup moins de problèmes. Aussi, ce qu'il fallait que je te dise, c'est que faut pas que tu t'inquiètes parce que, bon, comme tu vois, tout le monde monte des sociétés très facilement. La CNIL n'a pas du tout le temps d'aller voir tout le monde, savoir qui est en loi, qui ne l'est pas. Donc, au mieux, si jamais tu es épinglé, tu reçois un courrier et là tu demandes vraiment ce que tu dois changer, etc. Et au pire des cas, t'inquiète pas, tu n'auras pas de problème. Alors, je préconise pas de faire des choses illégales. Évidemment, renseigne-toi un maximum sur la RGPD, vois ce qui est possible, vois ce que toi tu fais de mal ou ce que tu fais de bien, et voilà, essaye de faire le maximum. Mais je pense honnêtement que personne n'est parfait sur la RGPD à 100%, même les gens de la CNIL ne le sont pas, je pense. Parce que c'est assez complexe, c'est vraiment, comme c'est une loi qui est globale sur l'Europe, faut mettre
comment ça s'appelle, de notions pour chaque pays, donc c'est assez complexe. Donc voilà, je pense que personne ne le sera jamais, mais c'est un peu comme la CNIL aujourd'hui, personne ne l'est à 100% dans la légalité. Mais voilà, si sois respectueux de tes clients, s'ils veulent quelque chose, tu leur supprimes, etc. etc. Et aussi, j'ai une autre question qui me revient souvent, c'est est-ce qu'il faut faire une déclaration à la CNIL? Évidemment qu'il faut faire une déclaration à la CNIL, c'est super important, surtout dans le cas où tu fais du dropshipping. En fait, tes produits vont transvaser vers, enfin, les données de tes clients vont transvaser vers la Chine, puisque AliExpress est chinois. Donc, il faut bien que tu déclares ça dans la CNIL et dans ta déclaration de confidentialité, c'est super important, sinon tu es hors la loi. Donc, c'est pas du tout bien de le faire. Après, il ne faut pas trop se prendre la tête, hein. Certains pensent que c'est super compliqué la CNIL. Tu vas sur Google, tu tapes la CNIL et tu as une petite démarche à faire. Ça prend 5-10 minutes parce que c'est un peu long. C'est de l'administratif français, donc évidemment c'est long. Mais c'est super rapide. Et voilà, le but c'est d'avoir un truc le plus légal possible. Évidemment, ça ne vaudra pas qu'un avocat te le fasse. Mais au début, tu n'as pas l'argent d'avoir un avocat. Donc, tu sais quoi, monte un business pardon, qui est légal, donc avec la CNIL, déclaration de confidentialité, politique de retour, conditions générales de vente, etc., etc. Et cetera. Et dès que tu commences à avoir un peu d'argent, là, prends un avocat pour blinder tout ça, parce que le e-commerce, c'est quand même quelque chose d'assez spécial, surtout le dropshipping, dans le sens où tu achètes des produits en Chine, tu les revends en Europe ou aux États-Unis, enfin peu importe où tu vends, mais voilà, tu n'as pas un vrai pays. euh, euh, Propre à où tu es. Est-ce qu'on considère que c'est une entreprise où sont tes clients? Donc voilà, personne ne sait. C'est pareil pour la TVA. Tout le monde me demande enfin, qui paye la TVA, combien je dois la TVA, etc. Je sais pas. Voilà, je sais pas, je connais pas la réponse. Personne la connaît dans l'e-commerce. Et tout simplement parce que, comme je l'ai expliqué, notre entreprise est en France, donc a priori, on devrait créer des entreprises, on devrait payer la TVA française qui est de 20%, sauf que nos clients peuvent être dans le monde entier et là on ne sait pas où ça s'applique. Pareil pour les États-Unis, moi je vends beaucoup aux États-Unis et les États-Unis ont un taux, une TVA différente selon les États. Et là pareil, personne n'a su m'expliquer qui devait payer quoi, combien, quel montant. Donc voilà, pour l'instant moi ce que je te conseille c'est de garder toujours 20% de ta trésorerie de côté. Comme ça, si on te demande de payer, toi t'es clean, tu te seras sécurisé avant. Si on ne te demande pas, bah écoute, garde-les quand même, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, il n'y a pas de réponse, personne ne sait. Donc continue ce que tu fais, sois toujours éthique dans ton business, c'est super important d'être éthique. Tu vois, le problème des gens qui essayent d'arnaquer, c'est que bah, ils font un grand coup, comme ça, ils font hop, un coup, et après ils tombent, et on n'entend plus parler. Quelqu'un qui est éthique va faire un, un business qui va être rentable et qui va faire qu'augmenter parce qu'il sait prendre soin de ses clients, et c'est le plus important dans le business, c'est prendre soin de ses clients. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les RGPD. Donc, pour résumer, ne t'inquiète pas, tout se passe bien, tous les sites, et Shopify, Mailchimp, etc. mettent à jour pour être vraiment à fond propre sur la RGPD. Facebook le fait aussi. Donc toi, tu vas même pas. Honnêtement, je pense qu'on en fait toute une grosse histoire, mais on va même pas sentir la loi passer parce que a priori, si tu fais le business comme moi, je te conseille de le faire. Tu fais déjà un business éthique et tu sais que si ton client te demande quoi que ce soit sur ses données personnelles, tu es en mesure de les supprimer et c'est là le propre de la RGPD. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Pour te remercier d'avoir vu cette vidéo, je t'ai mis une petite vidéo en dessous où je t'explique un produit qui a été un produit gagnant pour moi. Je te montre pourquoi il a été gagnant et comment ça peut être un bon produit que toi tu peux utiliser ou tu peux t'en inspirer pour trouver d'autres produits similaires. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action et surtout renseigne-toi sur tout ce qui est légal dans ton business parce que c'est ce qui fait la différence entre un business qui marche et un business qui échoue. On se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action.